Ce qu'il faut retenir des dioxines, c'est que ce sont des molécules qui sont formées par les phénomènes de combustion. Et les sources d'émissions de dioxines sont donc principalement des sources diffuses issues de combustion non contrôlée. Ça peut être des feux de chantier, ça peut être des feux de voitures, de poubelles, mais également des sources fixes issues de processus industriels ou de l'incinération des déchets. La voie de contamination par les dioxines, c'est principalement une voie par ingestion indirecte. C'est-à-dire qu'on va ingérer des aliments qui eux-mêmes contiennent des dioxines, qui auront été assimilés dans les graisses. À l'échelle nationale, les émissions de dioxines représentent un peu plus de 100 grammes par an. Et la part liée aux déchets ne représente que 1% de ces émissions totales. Le principal secteur émetteur est le résidentiel tertiaire. Alors, à l'échelle du SICTOM, on surveille bien évidemment les rejets de tous les polluants atmosphériques qui peuvent être produits par l'incinération des déchets ménagers. Donc ça se traduit par de la mesure en continu, une autosurveillance qui est faite 24 heures sur 24 sur chacune des cheminées. Et ces mesures sont contrôlées régulièrement par les services de l'État. Et l'exploitant, lui, se sert de ces mesures pour adapter ses consignes d'exploitation, pour s'assurer du respect au quotidien des valeurs limites d'émission. S'agissant des dioxines furanes, on les mesure en semi-continu à l'aide d'analyseurs dédiés. Donc ces analyseurs prélèvent pendant 4 semaines l'air qui passe dans les cheminées et sur des cartouches. Et ces cartouches sont envoyées ensuite en laboratoire pour analyse. Les résultats qui sont obtenus sont conformes à la réglementation, avec des teneurs qui sont globalement 2 à 5 fois inférieures aux valeurs limites. À ces mesures en semi-continu viennent s'ajouter des contrôles ponctuels de l'ensemble des rejets atmosphériques. Ces mesures ponctuelles sont des mesures de référence qui sont les plus précises. On réalise 2 contrôles ponctuels chaque année par un laboratoire indépendant et accrédité. Ces contrôles ponctuels sont faits à la demande de l'exploitant dans le cadre de son autocontrôle. Le SICTOM lui-même, en tant que propriétaire de ces installations, fait diligenter 2 contrôles ponctuels supplémentaires par un autre laboratoire également indépendant et accrédité. De plus, 2 à 3 contrôles sont réalisés par an lors des phases d'arrêt et ou de redémarrage. Les services de l'État également ont la possibilité de diligenter des contrôles inopinés sur ces rejets atmosphériques. Ce sont des contrôles qui sont faits selon la même méthodologie. Donc l'ensemble de ces contrôles sont similaires mais effectués par différents organismes. Les résultats sont également très inférieurs à la valeur limite d'émission, avec des concentrations qui sont jusqu'à 5 fois inférieures à cette valeur limite. À cette autosurveillance vient s'ajouter un suivi de l'environnement qui est réalisé par 2 types de méthodes, une méthode par collecteur de précipitation et une méthode par biosurveillance. La méthode par collecteur de précipitation sont des campagnes qui sont réalisées 1 fois par an, durant 2 mois à l'automne, dans l'environnement de l'installation, conformément à la méthodologie définie par l'INERIS, et sont analysés dans les échantillons récoltés, les métaux et les dioxines. Donc les points de mesure sont installés sous les vents dominants de l'installation et sont également disposés 2 points témoins dans des zones non impactées par l'installation. Les résultats obtenus sont comparés à des valeurs repères qui, en l'absence de valeurs de référence, de valeurs réglementaires, et ces valeurs de repères nous montrent que les concentrations qui sont obtenues sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on observe dans un bruit de fond urbain et industriel. Le suivi qui est fait par biosurveillance associe 2 modes de suivi, un suivi des mousses et un suivi des lichens. Donc des échantillons sont collectés et sont ensuite analysés pour rechercher les dioxines.
Comme pour les JOJON, des stations sont mises en place sur lesquelles sont collectés justement ces échantillons. Les résultats obtenus sont dans les valeurs moyennes de ce qu'on observe dans des zones en l'absence de sources locales de pollution, et toutes de l'ordre de grandeur de ce qu'on peut obtenir sur une station témoin. Sur les lichens, on a également des stations de la même manière sous les vents dominants de l'installation, et les résultats sont identiques, c'est-à-dire conformes à ce qu'on observe habituellement dans l'absence de sources locales de pollution. L'ensemble de ces informations sont présentées chaque année dans le dossier d'information publique de l'installation Ivry-Paris 13, qui est transmis à la ville d'Ivry, à la préfecture du Val-de-Marne et mis à disposition sur le site internet du SICTOM et celui de l'exploitant. Ce bilan donc présente l'ensemble des résultats d'exploitation et des résultats de la surveillance, et il fait également un retour sur les incidents qui sont survenus au cours de l'année. Ce rapport est également présenté à la commission de suivi de site de l'installation Ivry-Paris 13, qui se réunit chaque année, qui est présentée par le préfet du Val-de-Marne, et dont l'ordre du jour comporte justement à minima la présentation de l'ensemble de ces informations présentées dans le dossier d'information du public. La commission de suivi de site est composée de différents collèges, avec notamment un collège qui regroupe l'ensemble des représentants de l'administration de l'État, un autre collège qui regroupe les élus, et également un collège riverain ou association. C'est vraiment un lieu d'échange, non seulement de présentation des résultats, mais d'échange avec les différents représentants de ces collèges. La fondation ToxicoWatch a réalisé des analyses de dioxine dans des œufs provenant de poulaillers familiaux situés à proximité de l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Ivry-Paris 13. Des niveaux de dioxine relativement élevés ont été constatés dans ces œufs, et la Fondation a comparé ces analyses aux normes européennes qui concernent la vente des œufs, notamment dans les supermarchés. L'analyse que le SICTOM fait de ce rapport est la suivante. Les concentrations maximales de dioxine qui ont été trouvées par la Fondation concernent des poulaillers qui ne sont pas sous les vents dominants de l'usine. De plus, nous n'avons pas d'informations sur les poulaillers eux-mêmes, et notamment le cheptel des poules concernées par ces analyses, notamment l'âge des poules, le type d'alimentation des poules. Or, cette donnée est importante puisque les dioxines se concentrent dans la chaîne alimentaire, et notamment les poules peuvent ingérer du sol, et on peut retrouver des dioxines dans le sol. Autre point d'analyse que le SICTOM a réalisé, on parle bien de dioxines au pluriel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à 17 dioxines congénères réputées être toxiques. Et donc, il peut être intéressant de regarder quelle est la répartition dans chaque analyse de chacune de ces 17 dioxines toxiques. Or, on a pu faire des comparaisons entre les analyses faites dans les 9 poulaillers concernés et la signature de l'usine de valorisation énergétique d'Ivry-Paris 13, et on montre que ces signatures sont très différentes. Et donc, contrairement à ce qui est écrit dans le rapport du ToxicoWatch, qui fait une comparaison entre la signature des dioxines trouvées dans les œufs et celle d'un incinérateur aux Pays-Bas, la comparaison avec la signature de l'installation d'Ivry-Paris 13 est différente. On a également regardé ce que la littérature scientifique a déjà écrit et produit relative à la contamination par les dioxines dans les œufs, et on a pu retrouver notamment une publication qui montre des niveaux de contamination sensiblement équivalents dans 10 élevages familiaux de poules répartis dans différentes régions françaises, en Bretagne, dans la région centre, en région parisienne ou en Alsace. Et donc, pas de différence significative entre ces analyses qui ont été faites sur différents territoires et les analyses qui ont été réalisées par la Fondation ToxicoWatch. La Fondation s'est également intéressée à des analyses de mousse, mais en utilisant une méthodologie qui n'est pas celle que le SICTOM utilise. Et celle utilisée par le SICTOM, c'est celle qui est préconisée par les services de l'État et notamment par son organisme de recherche qui s'appelle l'INERIS.
et donc qui rend impossible la comparaison entre leurs analyses et les nôtres d'une part, et qui en plus, pour nous, est rendu très compliqué à comprendre par l'absence de points témoins situés en dehors de la zone d'impact de l'usine. La Fondation s'est également intéressée à des prélèvements réalisés dans des feuillages d'arbres, donc des feuillages d'oliviers et également des feuillages des aiguilles de pin. Et là, même reproche qui est fait à l'étude, c'est l'absence de points de référence en dehors de la zone d'impact de l'usine, et puis un type de substrat, donc ces feuilles d'olivier et ces aiguilles de pin, qui ne fait pas partie des substrats que préconise l'INERIS, puisque l'INERIS préconise l'utilisation de mousse et de lichen, ce que le SICTOM réalise sur l'ensemble de ces unités de valorisation énergétique. Enfin, en 2018, Airparif, qui est l'organisme en charge du suivi de la qualité de l'air en région Île-de-France, a réalisé une étude qui s'est intéressée au niveau de concentration dans l'air en dioxine, ceci afin de mettre en évidence l'éventuel impact sur la qualité de l'air de brûlage sauvage, donc de véhicules, de déchets, de câbles notamment, et avec une comparaison qui a été faite dans des secteurs proches de centres d'incinération de déchets et dans des secteurs en dehors, pas concernés justement par cette activité d'incinération de déchets. Pour les secteurs donc, concernés par des centres d'incinération de déchets, les centres du SICTOM de Saint-Ouen et d'Ivry ont été intégrés dans l'étude d'Airparif, et Airparif a pu montrer l'impact sur les niveaux de qualité de l'air du brûlage sauvage de déchets, et par contre a mis en évidence l'absence d'impact du fonctionnement des installations de valorisation énergétique sur les niveaux de dioxine dans l'air, notamment au travers des arrêts des installations qui ont été réalisées pendant l'étude et qui ont permis de comparer donc la qualité de l'air avec les usines en fonctionnement et avec les usines à l'arrêt.